Bonjour, les troubles musculo-squelettiques, ou TMS, ce sera donc notre sujet, se manifestent par des douleurs et des gênes dans les mouvements qui, sans mesure de prévention, peuvent entraîner à terme une incapacité au travail et dans la vie quotidienne. Dans un contexte de vieillissement de la population active, d'optimisation et d'intensification des conditions de travail, c'est la première cause de maladies professionnelles en Europe. Des facteurs spécifiques, par exemple au poste informatique, qui est un poste très répandu, favorisent ou aggravent ce phénomène. Voici quelques données pour comprendre l'ampleur du problème. Les affections des membres inférieurs touchent majoritairement les hommes, tandis que les femmes représentent 50% des affections du poignet, des doigts ou des mains. Les plus de 40 ans sont très touchés, avec plus de 80% de TMS reconnus dans cette classe d'âge. Les femmes sont presque 2 fois plus atteintes que les hommes par les TMS. Il faut absolument prévenir ces troubles avant leur apparition pour éviter des douleurs chroniques et des gênes qui s'installent durablement. En un mot, n'attendez pas d'avoir mal. Pour éviter ces troubles, il faut adapter l'espace de travail à votre morphologie et pas l'inverse. Voici un espace de travail standard, la survenue des TMS et la conclusion de multiples facteurs, dont la posture que vous adoptez. Bonjour Delphine. 3 minutes d'exercice préventif suffisent pour vous protéger et vous permettre de rester en forme. Pour ça, j'ai besoin d'un coach. Guillaume ? On va commencer avec l'échauffement des mains et des poignets. On passe maintenant aux avant-bras. Le cou et les épaules. Merci Guillaume. Merci Julien. Je vais donc vous donner une dizaine de conseils. Pour commencer, réglez la hauteur de l'assise de votre fauteuil en fonction de la hauteur de votre bureau. C'est-à-dire que vos épaules doivent être relâchées, vos bras se situer à angle droit de vos avant-bras, les accoudoirs réglables, c'est bien qu'il y en ait, doivent être dans le prolongement du plateau du bureau. Afin d'avoir une position non contrainte au niveau du dos, débloquez le dossier et ajustez la tension de ce dernier. Le réglage se situe à droite, sous le siège. Le renfort lombaire est un élément très important. Il faut le positionner au niveau de la ceinture. Plus haut, cela accentue le creux lombaire et donc peut provoquer des douleurs. Afin de faciliter la circulation du sang, vous devez régler la profondeur de votre fauteuil de manière à laisser un espace entre l'arrière du genou et l'assise d'environ 3 doigts. Cinquième petit conseil, on devrait pouvoir régler la hauteur correcte du bureau manuellement ou électriquement. Si ce n'est pas le cas, vous devez pouvoir bénéficier d'un repose-pied, notamment si vos pieds ne touchent pas correctement le sol. Il est temps désormais de passer à l'environnement de travail, l'écran d'ordinateur, le clavier et la souris. Si vous avez 2 écrans, l'écran principal doit être distant d'un bras pour éviter la fatigue oculaire. Il doit aussi être autant que possible à la perpendiculaire de la lumière du jour pour éviter les reflets. Très important, la tête doit rester dans son axe pour éviter la fatigue des cervicales. Si vous avez 2 écrans, n'oubliez pas de régler le contraste et la luminosité de la même façon sur ces 2 appareils. La hauteur de l'écran est primordiale. Il doit être positionné à hauteur des yeux et selon un léger angle pour être dans l'axe du regard. Si vous portez des verres progressifs, c'est mon cas, l'écran doit être un peu plus bas et l'angle plus important. Le clavier doit être à environ 15 cm du bord du bureau. Attention, il doit être posé à plat. N'utilisez pas les rehausseurs et ne jamais mettre de sous-main. Les cahiers, pour consulter ou écrire, sont une source de mauvaise position. Ils ne doivent pas être posés entre vous
et le clavier. Au contraire, si vous devez écrire souvent, privilégiez un pupitre situé entre le clavier et l'écran, ou sinon, positionnez les feuilles sur le côté. La souris, elle doit être dans le prolongement du bras et dans l'alignement de l'épaule. Le tapis de souris limite les mouvements. De nos jours, elle fonctionne correctement sans le tapis. Cette souris doit être adaptée en taille à la grandeur de votre main. Les bonnes pratiques préventives sont souvent le meilleur moyen d'éviter les troubles musculo-squelettiques. Il faut donc les prendre très au sérieux. Veillez à varier les tâches et les positions, à reposer vos yeux en regardant au loin parfois et en faisant quelques pauses. Voici 4 conseils simples pour vous préserver. Soyez actif, bougez et levez-vous souvent. Buvez 1,5 litre d'eau par jour, c'est important de s'hydrater. Réglez bien votre équipement et faites de temps à autre des étirements. Toutes ces recommandations et ces exercices simples permettent de lutter efficacement contre les troubles musculo-squelettiques. En complément d'une bonne hygiène de vie, ils vous permettent de travailler correctement et de vous sentir bien au fil des jours. N'oubliez pas, la médecine du travail de la MSA Mayenne-Horn-Sarthe vous accompagne.